Yep. Salut tout le monde. Comment ça va, la forme? Bon allez, petite présentation. Moto électrique, tout droit de chez MX Bike. Petit bijou de technologie, franchement, c'est gavé de bonnes choses là-dedans. C'est super agréable et tout. Et vous allez voir une petite vidéo sympa que j'ai faite avec Adam, un des conceptionneurs donc, de la machine. Et franchement, ça devrait vous plaire. Allez, bon visionnage. You're now bumping 411 Productions. Par contre, je pense vaut mieux, je sais pas si on saute écho ou boost quoi. Ah, écho, hein, je pense. Hein. Ah, faut aller plus doucement. Yes. Parfait. Je dis pas de conneries, je pense. Ouais, yes. Là tu te sens bien quoi du coup. Ah mais c'est ça, faut mettre beaucoup de gaz. Hein. C'est comme en vrai. Hein. C'est comme en vrai. Toi devant. Vas-y. Bon, salut Adam. Salut Skemi. Bon, merci bien hein, d'être venu et tout. Bah écoute, c'est un grand plaisir d'être ici, de te présenter les motos, de récupérer ton feedback aussi sur voir comment ça marche, etc. C'est cool qu'on ait pu tester sur ton spot et voir comment ça marche. Bon alors, venons vite dans le vif du sujet. Alors présente-nous un petit peu donc les deux machines. Alors là en fait, je t'ai ramené aujourd'hui deux LMX 161. L'une qui est vraiment en mode version homologuée. Alors pour moi l'intérêt c'est de tester, voir comment la version homologuée se comporte vraiment en situation de jump, vraiment dans les situations les plus extrêmes. Et on t'a ramené aussi une version un peu plus perso de la 161 qui est montée avec un gros moteur, un peu plus de patates. Voilà, c'est sympa aussi quoi. Bon alors en termes de technique, on va d'abord commencer par la partie cycle. Ouais. Alors explique-nous un petit peu au niveau en termes de suspension, comment ça marche, les débattements. Alors en fait nous on est parti un peu dans ce qui se faisait dans le vélo de descente et avec un gros moteur, donc on a des suspensions qui sont issues du DH, on a 200 mm de débattement à l'arrière, à l'avant et on a 230 à l'arrière. Donc à l'arrière on a un système de biellette qui nous permet d'avoir une courbe de progression qui est quand même assez progressive en fait, qui permet d'éviter le talonnement à la fin et d'avoir de la bonne sensibilité quand tu es sur des whoops par exemple. Et à l'avant, on est vraiment sur un setup un peu classique, une fourche de DH. Ah, au niveau de la biellette, on est vraiment sur un système type motocross quoi. Ouais, c'est vraiment les mêmes systèmes que sur les motocross. Voilà, ça nous permet vraiment de retrouver ces sensations-là au niveau de l'arrière quoi. Au niveau du freinage? Alors au niveau du freinage, on est sur des freins de vélo de descente, mais qui sont vraiment renforcés pour l'utilisation sur des motos ultra légères. Donc on est sur des trucs hydrauliques forcément à 4 pistons. Et des disques en fait qui sont plus épais que les disques de vélo de descente. D'accord. En termes de taille, devant, derrière, ça donne quoi? On est sur du 203 mm devant derrière, c'est ce qui se fait quasiment de plus gros dans le vélo de descente.
D'accord, ouais, c'est un gros freinage quoi. Gros frein par rapport à l'utilisation aussi quoi. Les marques de étrier freinage? Alors sur la version série on est sur du TRP et sur la version un peu custom on est sur des anciens freins de chez Hope qui sont même plus fabriqués actuellement. D'accord. Pour ce qui est de la taille, dimension des roues, pneus? Alors en fait à l'avant on est sur une roue type vélo de DH en 26 pouces et à l'arrière on est par contre sur une roue de moto qui est une roue avant de 85, donc 19 pouces avec un pneu cross ou un peu plus trial selon la version. D'accord. Donc ça permet de faire un compromis où on a un avant de la moto qui est très léger, on le place partout, et un arrière qui est quand même là pour renforcer et pour encaisser les chocs et avoir le grip qu'il faut en fait. Pour position de conduite au niveau du guidon? Alors on a en fait la différence avec une motocross classique, c'est qu'on a les deux freins qui sont situés au guidon. Nous ça nous permet en usage enduro de vraiment avoir un bon contrôle sur la moto. Forcément il y a toute une prise en main parce que tu as l'habitude de ton frein au pied, tu es déstabilisé parce que tu l'as là. Ouais, j'ai cherché le sélecteur tout à l'heure. Forcément, ouais, forcément. Mais une fois que tu l'as pris en main, bon, ça permet de sortir le pied sur tes deux virages quand tu es en utilisation un peu motocross, ce que tu peux pas forcément faire quand tu es là à chercher ton frein au pied. Et en fait ça te fait un feeling où c'est comme si tu avais ton embrayage quoi. Quand tu es en plein gaz et que alors là vraiment il faut couper, bah, tu mets un coup de frein et ça te permet de retrouver ces sensations là d'un embrayage quoi. D'accord, bon là on est pas mal. Pour le cadre, composition, alors en fait on a vraiment dessiné notre propre cadre qui est fait pour cette utilisation là d'une motocross ultra légère. Donc on a un cadre en aluminium 6061 qui pèse à peu près 8 kg pour le cadre complet. Et qui nous permet d'intégrer cette grosse batterie au milieu qui fait 1,8 à 2 kWh selon ce qu'on met à l'intérieur, qui permet de tourner à peu près 50 bornes d'enduro. Sur un terrain vraiment de cross, tu vas faire 30-35 bornes. En utilisation de jump comme ça, tu vas vraiment tourner toute l'après-midi parce que tu consommes quasiment rien. Ouais, quasiment. Bon, bah là, du coup, bonne transition, tu vois, je voulais te parler justement de l'ensemble moteur. Donc en termes de puissance pure, watts, comment ça se passe? Alors sur la version série, on l'a testé il y a quelques semaines là, on est à 5 kW mécanique au niveau du moteur, donc ça correspond à 6 chevaux et demi, un truc comme ça. Sachant que la bécane est homologuée 50, donc au final tu te retrouves avec un truc homologué 50 mais qui a vraiment de la patate. Parce qu'un 50 c'est 4 chevaux maximum normalement. Donc là on est à 6,5, t'es vraiment au-dessus quoi. Tout en restant dans la norme. Tout en restant dans la norme, c'est l'avantage de l'électrique, on a des petits avantages comme ça. Par contre sur la version qui est ici, qui est un peu une version de développement où on teste des trucs, là par contre on envoie quasiment 15 chevaux dessus. Donc ça arrache vraiment. Ouais, le mode boost. C'est vraiment, vraiment violent. Puissant, ouais. Ça a bien la pipe. Ouais. D'ailleurs, tiens, pour rester aussi là-dessus, au niveau du mapping, explique-nous un petit peu les réglages proposés, les choix, les options. Alors de série, sur la bécane, on a deux maps. On a un mode Eco et un mode Boost qui sont vraiment bien différenciés. Tu as à peu près 50% de différence de puissance entre les deux. Sur le mode Eco, ça va être vraiment accessible pour n'importe quel public. Moi sur les jumps tout à l'heure j'étais en mode éco parce que bon t'as pas besoin d'une vitesse de malade non plus, c'est plus souple. Et quand tu es en mode boost par contre c'est vraiment l'utilisation cross, l'utilisation enduro, tu as vraiment du couple, tu grimpes partout. Donc ça permet vraiment de différencier les différentes pratiques selon qui roule sur la bécane. Ah, tu peux faire évoluer le moteur en fonction du type d'utilisation. Après pour nous ou pour des utilisations plus spécifiques, tu as la possibilité d'aller programmer carrément ta bécane. Changer tous les paramètres, le frein moteur, l'accélération, la courbe des gaz. Bon, ça demande un peu de s'y mettre au niveau programmation, ça demande du test, mais ça permet de faire des trucs sympas, de changer l'utilisation. Puis rappelons aussi qu'une fois que tout est en place, tu peux à volonté modifier avec ton téléphone portable. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, c'est pas quelque chose de série parce que c'est pas autorisé dans la norme, mais ça te permet pour des utilisations cross, tout terrain, de vraiment faire un setup qui correspond à ce que tu fais, quoi. Ouais, c'est vraiment top, quoi. Une brêle à son image. Ouais, c'est ça, ouais. Tu changes tes paramètres moteurs en fonction de toi ce que tu veux, quoi. Donc commercialisation? Ouais, les motos sont en vente, notamment la version homologuée, on en a déjà 35 en commande qu'il faut qu'on livre cet été là, en version homologuée. Et cette année par exemple on en a 70 en production. Production à assemblage finition en France, hein. On a vraiment une grosse partie de la prod qui est en France. Et sur l'année prochaine on lance 200 bécanes. D'accord. On produit 200 bécanes.
Alors j'aimerais bien aussi noter qu'il faut bien dire que pour la version homologuée, hein, il y a vraiment tout. Hein. Il y a l'éclairage, il y a un klaxon, Ouais. elle est vraiment bien équipée. Hein. Ouais, il y a tout ce qu'il faut dans la norme, mais juste le minimum, parce qu'on veut garder l'idée d'une bécane ultra légère. Donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé du poids, mais la moto elle sort à 44 kg, donc c'est vraiment rien, même par rapport à une 50 homologuée. Et l'idée aujourd'hui aussi, c'est de tester la bécane dans sa config série, quoi. Donc là, on a jumpé avec une bécane qui est homologuée. Ouais, prête à envoyer. Quoi. Ouais. Ah, et puis rapport poids-puissance, voilà. Hein. Ouais, D'accord, sûr, 44 pour 6,5. Ouais, ça fait. Il n'y a pas ça photo, fait- c'est ça vraiment fait- bien. Ouais, ça arrache, ouais. Allez, je te remercie beaucoup, Adam. Bah, merci à toi pour m'avoir accueilli sur ton spot, c'est cool. Avec plaisir, à refaire.